Loué soit Jésus-Christ, Eucharistie. Sa paix soit avec vous. Quels sont les fruits de la communion à Jésus Eucharistie? Le premier fruit est d'augmenter notre union à Jésus. Et cela, même si nous avons communié la veille ou le dimanche précédent, même si Jésus est toujours le même, chaque communion est unique, du fait que, normalement, chaque jour, je suis un peu plus parfait que la veille, précisément en retirant de l'Eucharistie les sources de grâce dont j'ai besoin pour grandir, pour me nourrir dans la vie spirituelle, dans la vie de sainteté. Chaque jour, je reçois donc Jésus d'une façon nouvelle, un peu plus parfaitement que la veille. Chaque jour, je suis uni à Jésus, donc d'une façon plus parfaite. Jusqu'à ce que, un jour, je puisse dire avec saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Jésus, dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 15, au verset 5, dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Cette union entre le Christ et ceux qui lui sont unis se parfait de communion en communion à la mesure de l'amour, de la foi, de la pureté, de la joie que j'apporte à recevoir Jésus. C'est pourquoi chaque communion est différente, normalement, des précédentes. Deuxième fruit de la communion, je reçois un gage de ma gloire future, car puisque Jésus est ressuscité et que mon union avec lui s'accroît aussi la possession de cet héritage dans l'éternité que je reçois en Jésus-Christ. Ce qui faisait écrire à saint Paul, au chapitre 2, verset 6 de l'Épître aux Éphésiens, « Dieu nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. » De même que Jésus est déjà ressuscité et assis dans la gloire du ciel, moi qui lui suis uni, à la mesure de cette union, je suis moi-même aussi déjà ressuscité et assis à la droite de Dieu dans le ciel. Troisième fruit de la communion détruit nos péchés véniels. Cet amour infini de Dieu qui vient se donner à moi, qui est un brasier d'amour, est capable de détruire, de consumer en moi toute offense qui ne soit pas cependant de l'ordre du péché mortel, auquel cas je dois vraiment moi-même m'en accuser et en demander le pardon pour voir ces péchés être détruits. Mais tous les péchés qui ne m'ont pas coupé de façon formelle, radicale de Dieu, sont détruits dans ma communion, à la mesure, encore une fois, de l'amour, de la foi, de la charité que j'apporte à recevoir le Christ qui vient se donner à moi. Dans la mesure où je me laisse embraser par cet amour pour être totalement transformé moi-même en amour, ne faire plus qu'un seul brasier avec lui. Le feu assimile tout ce qu'il consume et transforme tout en feu. Normalement, lorsqu'on reçoit l'Eucharistie, on doit devenir du feu. La communion eucharistique donc détruit tous nos péchés véniels et nous préserve du péché mortel. Car en recevant cet amour de Dieu, en m'unissant un peu mieux à lui, à la mesure de cela, je me détache aussi des occasions des péchés mortels. Ce n'est pas possible de vraiment accueillir Dieu, de m'unir à lui au point de ne faire plus qu'un avec lui et en même temps de le trahir après. Plus je communie au corps du Christ avec foi, avec amour, et plus je suis préservé de tomber dans les péchés mortels.
et donc de me damner. Quatrième mystère, l'Eucharistie fait l'Église. Quatrième fruit de la communion, l'Eucharistie fait l'Église. Je reçois à la communion le même don que reçoivent tous ceux qui communient. Nous avons en commun le même don. Nous partageons le même don, Dieu lui-même. Et donc nous sommes tous comblés au-delà de toute mesure. On ne peut pas recevoir plus que Dieu. Et en recevant Dieu, nous recevons tout, car tout est en Dieu. Rien ne peut exister hors de Dieu. Donc tout est à nous. C'est ce que dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 22 que je vous lis. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Il dit encore, dans cette même épître, au chapitre 10, et au verset 16 à 17, ceci. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous, nous ne formons qu'un corps. Car tous, nous avons part à ce pain unique. Nous formons tous le même corps. Ce qui est à moi est à toi, comme ce qui est à toi est à moi. Et donc l'Eucharistie détruit les racines des péchés, notamment d'envie, d'orgueil, de jalousie. Qu'est-ce que je peux désirer que je n'ai pas, puisque j'ai Dieu? Ainsi, la communauté chrétienne se trouve vraiment fondée, nourrie, unie dans la perfection de la charité, car nous sommes tous comblés du même don. Jésus se donne à tous sans limite. Alors aussi, l'Église va pouvoir être capable de charité à l'égard des pauvres notamment. Comment ne pas donner ce que nous avons reçu? Car on ne possède que ce que l'on donne. Si Dieu se donne à moi, est-ce que moi, pour me rendre digne de ce don, est-ce que je ne vais pas me donner aux autres? À l'exemple du Christ, qui s'est donné à moi. Ainsi, l'Eucharistie est source de charité dans l'Église et hors de l'Église. L'Eucharistie est aussi, de ce fait, le fondement le plus solide, le plus parfait qui soit de la paix sociale. Il n'y a pas de ciment pour fortifier la cohésion sociale plus fort que l'Eucharistie. Il n'y a rien de plus puissant pour unir les hommes que l'Eucharistie. Car là, tous les hommes reçoivent le même don qui les comble au-delà de toute mesure et qui les unit entre eux pour faire d'eux le même corps du Christ. Je suis le cep, vous êtes les sarments, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. La vie qui est dans le Christ ressuscité est la même qui vient irriguer aussi les disciples qui communient, qui ne font plus qu'un avec lui. Gloire à notre Dieu qui nous a tant aimés. Puissions-nous le recevoir avec la charité avec laquelle il se donne lui-même à nous.